Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous préparer des brioches roulées à la cannelle, les cinnamon rolls. Donc j'ai trouvé cette recette sur le blog de Maryse et Cocotte. Je vais pas faire la même recette qu'elle, mais je me suis inspirée de sa recette. Pour la pâte à brioche, ça va être la même que pour mes pains au lait, que vous pourrez retrouver sur YouTube. La même que les brioches et que mes brioches suisses. Et pour la garniture, j'ai 100 g de pépites de chocolat, 100 g de sucre de cassonade, une cuillère à café de cannelle et 120 g de beurre fondu ou très bien ramolli. Donc je vais commencer par ma pâte à brioche. Je vous répète rapidement les ingrédients. Il y a 500 g de farine, 240 ml de lait tiède, 60 g de beurre mou, 2 œufs, 40 à 45 g de sucre, j'ai mis aussi de la vanille en poudre, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger et 20 g de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure boulangère en granules. Voilà, je vais commencer par ma pâte. Alors j'ai commencé par mettre la levure avec un peu de sucre et un peu de lait tiède. Je vais mélanger et je vais attendre 5-10 minutes. Là, je vais mettre le sucre qui reste avec la farine. J'ai mis aussi une cuillère à café de sucre, enfin, une petite cuillère à café de sel, pardon. Je mets la fleur d'oranger avec les œufs, ça va plus vite. Et là, je vais venir ajouter la farine petit à petit. Un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait dans le bol du robot. Ensuite, j'ajoute mes œufs et ma fleur d'oranger. Ensuite, quand la pâte commence à former une boule, j'ajoute petit à petit les morceaux de beurre ramolli. Et là, je vais laisser pétrir à peu près 5-10 minutes. Une fois qu'on a bien pétri la pâte, voilà, elle est bien souple, je vais la couvrir et je vais la laisser doubler de volume. Alors, pendant ce temps, je vais préparer la garniture. Le beurre est fondu, j'ai bien mélangé. Je vais ajouter le sucre et la cannelle. Et là, je vais laisser au frigo jusqu'à ce que j'étale ma pâte. Alors, pendant ce temps, j'ai fariné mon plan de travail sur à peu près, je fais un rectangle de 50-55 cm à 40-45 cm. Bien faire attention à bien fariner son plan de travail. Ma pâte, elle a bien gonflé, donc je vais légèrement la dégazer. Une fois que je l'ai dégazée, je vais la vider sur mon plan de travail. Voilà, maintenant je vais venir étaler au rouleau jusqu'à ce que ça fasse un rectangle. J'ai enfin terminé d'étaler ma pâte, pardon. Et un grand rectangle. Elle n'est pas trop fine non plus. Là, j'ai sorti du frigo mon mélange de beurre, cassonade et cannelle. Je le remélange légèrement. Et je vais venir étaler ça sur la surface de la pâte. Alors, attention à bien étaler délicatement parce que sinon la pâte va se déchirer. J'ai essayé d'en mettre un peu partout. Maintenant, je vais venir mettre mes pépites de chocolat. Ça, c'est facultatif. On peut remplacer aussi la cannelle par de la crème pâtissière. Le mélange beurre-cannelle par de la crème pâtissière avec des pépites de chocolat. Pour faire un chinois. Donc, je mets toutes mes pépites de chocolat. Et ensuite, je vais commencer à rouler. Alors, voilà, on roule délicatement. On fait attention que la pâte ne se déchire pas. Bon, là, je le fais à une main, c'est un peu compliqué. Vous faites un gros rouleau. Vous allez jusqu'au bout. Voilà. Mon rouleau est fait. Maintenant, je vais le couper en 12 parties. Moi, je mets 12 parce que là, je vais utiliser 2 moules. Je vais en faire 2. Je vais en mettre 9 ici. Je vais en mettre 4 ou 5 dans celui-là. Je
les ai beurrés, farinés. Celui-là, j'ai mis un peu de papier sulfurisé au fond. Donc c'est en fonction de votre moule. Mais là, je vais le couper en 12 ou 13. J'ai fait, là, j'ai mis des boudins d'à peu près 5 cm chacun. Voilà, tous mes boudins sont prêts. Maintenant, je viens les mettre dans le moule. Donc là, dans celui-là, j'en mets 9. Je vous donnerai les mesures du moule après, si vous voulez. On essaie de bien les disposer. Voilà, donc dans celui-là, j'en ai mis 9. Et là, du coup, j'en ai mis que 3, mais j'ai mis les 3 plus gros que j'avais. Je vais remettre un peu de pépites de chocolat par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais les couvrir et je vais les laisser gonfler à peu près une demi-heure de plus. Ensuite, je vais badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Et je les mettrai au four. Donc là, je les couvre et je les laisse gonfler. Pour les moules, celui-là, il fait à peu près 20 cm sur 20 cm. Et celui-là, je vous dis ça tout de suite, on va dire à peu près 22 sur 10. Voilà. Ma pâte a bien gonflé. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et dès qu'il sera chaud, je vais mettre la brioche pendant à peu près 20 minutes. J'oublie pas de badigeonner avec le mélange jaune d'œuf et lait. Et ensuite, je mets au four 20 minutes à 180. Par contre, il faut surveiller. Hein. Je dis 20 minutes, mais ça dépend de votre four. Ça va dépendre de... Donc, il faut bien regarder. Dès que vous voyez que ça commence à avoir une belle couleur dorée, c'est que c'est bon. Voilà, après 20 minutes, les brioches sont prêtes. Alors celle-là, elle a bien gonflé parce qu'elles étaient bien serrées, je trouve qu'elles étaient un peu trop serrées même. Mais ça se mange quand même. Voilà, maintenant je vais les démouler. Et je vais les mettre sur une grille et je vais les laisser refroidir. Voilà, tout est prêt. Elles sont bien moelleuses. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.